Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, à Action Motorsport, Marc Thibault fait l'essai des Polaris Pro RMK et SKS avec William de Pro Performance. Hypertech nous présente le Baja U-Laval et Marc-André nous parle de système électrique. Bonne émission! Cette semaine, on est encore à l'île d'Orléans, mais là, on fait l'essai du Pro RMK, le fameux Pro RMK que tout le monde parle dans les motoneiges de montagne. On le fait à l'île d'Orléans, mais rassurez-vous, on a eu une permission spéciale. On est sur le terrain d'un agriculteur, mais qui nous a prêté le terrain, donc aucun problème pour les droits de passage. Puis c'est important, hein, on le dit, de ne pas faire ça. C'est pas parce qu'on est là aujourd'hui qu'il faut le faire. Là, c'est une permission spéciale, mais on voulait l'essayer. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va essayer ça avec nul autre que William Gosselin, qui est propriétaire de Pro Performance. Dans le fond, c'est une entreprise familiale et honnêtement, c'est un pilote d'essai assez exceptionnel, je peux vous le dire. J'en ai vu quelques-uns, mais celui-là, c'en est tout un. Donc, il va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce véhicule-là, tant au niveau de la montagne qu'au niveau de la poudreuse. Vraiment impressionnant. Restez avec nous. William, wow! Toute une performance, tout un véhicule. Écoute, les RMK, on le sait, c'est des véhicules qui sont assez performants dans leur sentier, mais c'est sûr que là, on avait un pilote quand même d'expérience. En tout cas, moi, je peux le dire parce que j'en fais, mais je t'avoue que là, tu m'as impressionné. Mais honnêtement, c'est un véhicule qui se débrouille. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça. Hein? Effectivement, c'est assez incroyable. Le monde, il reste surpris des places que ça peut passer, dans combien d'épais de neige que ça grimpe. Surtout c'est ça, je prêche pour ma paroisse, un Polaris, comment que ça lift, ça neige, comment que ça va chercher de la vitesse, puis ça réussit tout le temps, ça en veut tout le temps plus. Bien, parle-moi justement un peu plus des spécifications, parce que les caractéristiques fortes du véhicule, parce que moi, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Bon, on fait des essais, souvent, on va dans les mêmes coins, mais toi, tu vas un petit peu plus loin que moi, d'après moi. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réponse du moteur. Effectivement. C'est incroyable comment ça répond, hein? Effectivement, ils ont changé l'ergonomie du moteur, le crank, puis c'est vraiment une machine à bas régime, à mi-régime, puis à haut régime, qui est tout le temps prête, qui en veut tout le temps. Là. Tu te fais surprendre par un petit canal, puis au fond, c'est direct. C'est vraiment impressionnant. Puis dans leur sentier, dans le motoneige de montagne, c'est vraiment la vitesse de réaction du véhicule souvent qui te sauve. Hein? Effectivement. Parce que si le véhicule ne répond pas, bien, c'est la fraction de seconde que tu peux perdre, puis là, ben, t'es calé. Là. Oui, effectivement. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir je les conseille, dans le fond, ils veulent acheter une machine d'hors-piste, puis là, le fameux 174, 163, 155, là, le monde sont indécis. C'est vraiment plus que t'es court, moins que t'as de temps de réaction, tu sais, quand t'es dans les arbres. Fait que c'est ça à retenir, dans le fond. Plus que t'es court, moins que t'as de temps, plus que t'allonges, plus que ça augmente ton temps de réaction. OK. Parlons un peu du châssis un peu plus, parce que moi, c'est une des choses que j'ai toujours aimé de ce châssis-là, depuis que c'est l'Axis, entre autres, c'est la facilité. C'est facile à manier. Tu sais, même, tu commences, moi, je me trompe, je suis intermédiaire, on va le dire comme ça.
mais c'est facile à apprendre. Rapidement, je suis à l'aise sur ce véhicule-là. Je sais pas si tous les gens qui l'essayent en général ont cette réaction-là, mais explique-nous un peu pourquoi. Oui, effectivement, c'est l'ergonomie, comment que la machine est montée, la façon triangulaire, comment qu'on est placé sur le véhicule. Depuis 2016, qu'ils ont remporté ce véhicule-là, le Pro RMK. Puis ça a vraiment révolutionné le marché. Le monde, il en parle, il en parle, il en parle. Puis même, là, souvent, il n'y a pas de mauvaise machine dans la vie, mais le Pro RMK, en ce moment, présentement, il est dur à battre dans le marché, il a sa place. Fait que bref, hey, merci beaucoup. Puis encore une fois, wow, pour ta prestation. Honnêtement, c'était assez impressionnant, mais super le fun. Merci, William. Ça fait plaisir. Quel bel essai avec les Pro RMK de chez Pro Performance. On en a essayé plusieurs. D'ailleurs, ils ont tous leur wrapping un petit peu personnalisé. C'est beaucoup la mode maintenant là, au niveau des motoneiges de montagne. Donc, on peut la mettre vraiment à notre goût. Cette motoneige-là, c'est sûr et certain que ça fait des années que c'est un gros vendeur. C'est probablement le meilleur vendeur chez Polaris depuis bien des années. Puis il y a des raisons pour ça. Premièrement, c'est un châssis très maniable. À toutes les fois que je le réessaie, j'essaie différentes compagnies. C'est sûr que la maniabilité de ce châssis-là, au niveau de la motoneige de montagne, c'est assez exceptionnel. L'autre élément, la réponse du moteur 800, le Cleanfire 800. Quand on pèse sur l'accélérateur, c'est très, très rapide. La réponse est instantanée et les reprises, c'est tout autant instantané. Donc, c'est vraiment, ça caractérise ce véhicule-là. Naturellement, bon, on est la version 155, on peut l'avoir dans d'autres longueurs avec la chenille de 2,6 pouces. Donc, on manque pas de traction naturellement. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est plaisant à conduire. Naturellement, que ça prend des initiés à ces longueurs-là. Quand on commence à faire du hors-sentier, souvent, on peut y aller plus dans le 144, 146. À 155, c'est pour moi la longueur que j'aime le plus au niveau de la chenille parce que on peut avoir un véhicule qui est à la fois très performant dans la neige, mais en même temps, on est capable d'aller dans le sentier, puis c'est encore assez facile à conduire. Donc, vraiment un véhicule chez Polaris qui se démarque, puis les gens de Pro Performance nous disaient justement qu'il y avait un super rabais sur ces machines-là actuellement à 11 995 $. C'est donc la vedette chez Pro Performance actuellement au niveau du prix, le Pro RMK de Polaris. Après la pause, Hypertech nous présente le Baja U Laval et Marc Thibault fait l'essai du SKS de Polaris. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, dans la chronique Hypertech, on fait quelque chose d'un petit peu différent. On est à l'Université Laval de Québec avec Stéphanie et Nicolas pour vous parler de quelque chose de vraiment spécial. Stéphanie et Nicolas, bonjour, comment ça va? Ça va bien, Ça vous? va très bien, vous? Ah, moi, ça va super bien. Vous, c'est mon père. Moi, c'est Marc-André. Ça me fait plaisir. Stéphanie, ce véhicule-là, il est entré dans quelque chose de particulier. C'est mondial. Veux-tu m'en parler un petit peu? C'est quoi la série? Oui, en fait, le Baja de l'Université Laval fait partie de la série Baja SAE, qui est une série internationale. Ça regroupe au-dessus de 110 équipes qui sont mondiales. Il y en a du Mexique, du Japon, partout des États-Unis, partout du Canada aussi. Puis on se regroupe à des compétitions qui ont lieu pendant l'été. Donc cet été, nous, on participe à la compétition qui a lieu fin mai au Kansas et début juin en Oregon. Donc le but premier de cette compétition-là, c'est sûr que nous, on aimerait ça finir top 10. Il y a aussi des compétitions qui ne sont pas officielles, comme l'épreuve du Nord qu'on a participé en début février. Puis là, on a vraiment eu des très bonnes performances qui sont très encourageantes pour les compétitions cet été. Là. Mais parlant performance, vous avez quand même terminé à un niveau assez élevé parmi la compétition mondiale. Parlez de ça rapidement. En fait, l'an passé, on a participé à une compétition au Kansas et en Illinois. Et on a terminé 13e sur 110 à la compétition en Illinois. Là. On a-tu du savoir-faire au Québec? Il y a de quoi être fier. Ça, c'est vraiment super. Mais du côté, si on y va du côté un petit peu plus technique, parce que là, on a gagné des prix, toute l'équipe, mais ça a parti d'une feuille blanche, Nicolas? Oui, exact. Dans le fond, c'est un véhicule tout-terrain, une place, puis le moteur, c'est un moteur de souffleuse standard.
Donc, C'est un Briggs de Stratton, là, comme on trouve dans les souffleuses. Exact. Un moteur Briggs Stratton de 10 HP. Puis nous, on fabrique, puis on fait de l'ingénierie sur tout ce qui est autour. Donc, châssis, suspension, direction, propulsion, tout ça, on design, on construit, puis on va en compétition avec ça après. Bon, puis combien d'heures qu'on peut dire qui ont été investies par combien d'universitaires, combien d'élèves qui ont participé à ça? Dans l'équipe, on est à peu près 20 étudiants. Puis en termes heures hommes, là, c'est en haut de 1000 par année, là, facilement. C'est beaucoup de temps investi dans ce projet étudiant-là, totalement parascolaire. OK. Ça, c'est une activité qui est en dehors de déjà votre curriculum scolaire? Ou? Exact. Donc, c'est pas crédité par les cours, c'est vraiment un projet étudiant, c'est parascolaire, puis on met du temps de nos fins de semaine, de nos soirées pour construire ce véhicule-là. C'est vraiment par passion qu'on le fait, là. C'est vraiment parce qu'on aime, on est des tripeux, puis on aime faire ça. Nicolas, pour faire fonctionner ce merveilleux engin de façon correcte, et pas que ça brise, ça prend tout ça, nos amis chez Hypertech. Exactement. Il y a quelque chose de spécial que tu fais avec ces deux produits. Explique-nous ça rapidement, parce que mélanger deux produits, moi, je veux juste comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans le fond, on prend ces deux produits-là, le SCL puis GT80, puis on le mélange à un ratio précis, puis on met ça dans notre gearbox ici, ça permet un réducteur de vitesse. Donc, ça permet vraiment de réduire la friction au maximum puis de réduire la température d'utilisation. Donc, c'est vraiment un mélange qui est fait super bien pour notre application. Donc, moins chaud, plus de durabilité, plus de vitesse, plus de performance, tout ensemble. Fait que exact. Ce petit mélange-là fait que ça fonctionne mieux pour vous autres. Ouais. On roule aussi de l'huile moteur, naturellement. Oui, exact. La 040 qu'on connaît très bien, la XP-Syn. Démarrage à froid. Parfait, durabilité. Ça, c'est de la vraie synthétique. Vrai de vrai. Ensuite, ça, c'est moi c'est mon petit produit fétiche. Depuis que Jean-François, chez Hypertech, m'en a donné, j'ai utilisé ça dans beaucoup de choses. Toi, tu t'en sers pour quoi, le SLP? On s'en sert pour beaucoup de choses, comme toi. On s'en sert comme huile de coupe aussi. On s'en sert à l'occasion pour la lubrification de nos ball joints. Donc, c'est vraiment tout usage. Ça fait vraiment très bien le travail. Ça remplace très bien une petite canne bleue et jaune qu'on ne mentionnera pas le nom. Puis, attends un petit peu. L'huile HID 46 de l'huile hydraulique. Ouais. Je comprends pas, là, c'est l'huile hydraulique. Ça marche pas hydraulique, cette affaire-là? Qu'est-ce qui est hydraulique là-dessus? C'est notre CVT. Dans le fond, au lieu d'avoir une CVT mécanique standard, on a une CVT hydraulique contrôlée électroniquement. Donc, attends un peu, là. Tu me parles d'une CVT contrôlée par électronique. Oui. Donc, c'est un ordinateur qui prend plein de capteurs sur le véhicule qui décide le contrôle de la CVT, puis la CVT est actionnée hydrauliquement. Donc, pas de bras, pas de rouleau, pas de masque, pas de spring, pas de... Il y a un spring, mais il n'est pas utilisé de la même façon. Wow! Et le petit génie de l'Université Laval. Moi, je vais vous dire, franchement, là, je suis impressionné parce que c'est une machine qui pèse vraiment pas gros. On parle de 310 livres. 310 livres. Vraiment, les gars puis les filles ont travaillé super fort là-dessus. Ouais, c'est à voir. Y a-t-il un site web où on peut venir voir cette série-là? Oui, sur le SAE.org, puis le site web du Baja SAE de Laval, c'est minibaja.gmc.laval.ca. Fait allez voir ça, puis nous autres, on vous revient à notre prochaine chronique Hypertech. Cet essai est une présentation de Pro Performance pour les mordus de performance. Je viens tout juste de faire l'essai du SKS 800 avec chenille de 146 pouces. William de Pro Performance. Écoute, William, c'est un véhicule que moi, j'ai appris à connaître dans les années 90, imagine-toi là. Mais naturellement, c'était pas le même véhicule, mis à part le nom SKS qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, ce véhicule-là, moi, je regarde ça, puis comment
tu perçois qui se positionne dans la gamme de motoneige chez toi? C'est-à-dire, tu as les RMK qui sont là, qui sont vraiment des motoneiges de montagne. Quand on arrive avec les SKS, comment ça s'adresse à quel type de motoneigiste? Le SKS, il se positionne super bien. C'est tout nouveau de cette année, le SKS 146. Oui, parce qu'on le vend dans le 155 l'année passée. Effectivement, okay. Oui. La longueur, c'est entre autres pour les gens qui disent moi, je veux pas me départir de mon motoneige, même s'il y a des redoux, des pluies, quoi que ce soit. Dans le trail, c'est une machine qui va ultimement bien. 2 radiateurs, les suspensions hyper ajustables, la chenille pas vibreuse, guidée dans les côtés. Contrairement au RMK, ce qui est normal un peu. Là. C'est plus exactement, le RMK qu'on sait tous, ça vibre super c'est pas une machine conçue pour ça. T'sais. Exact. Dans la trail, ça se comporte super bien. Dans leur piste, ça a sa place. L'angle d'attaque de la machine fait que la machine passe énormément. C'est vraiment le hybride le plus polyvalent présentement sur le marché. Il y a vraiment sa place. OK. Naturellement, c'est horaire avec le 800cc qu'on connaît, donc le moteur avec beaucoup de puissance, 155 forces, mais combiné avec la chenille quand même, c'est quand même une chenille de quoi? 2 pouces? 2 pouces, effectivement, oui. Donc, avec la chenille de 2 pouces, c'est vraiment intéressant en termes... Pas juste, moi, j'ai essayé dans le hors-sentier, je suis allé m'amuser un petit peu. J'ai vu qu'il y avait de la traction quand même passablement. Là. Exactement, oui. C'est vraiment... La chenille, elle a son mordant et est plus rigide dans le bas, plus flexible dans l'eau, ce qui fait que dans la trail, elle a sa place, puis dans leur piste, ça passe énormément. Là. Pour l'écartement des skis, on est quand même un écartement des skis qui est plus étroit, exemple, si on le compare à l'assaut, je crois. Hein? Oui, effectivement. Le SKS, c'est 39 pouces. Okay. Le même écartement de ski qu'un Pro RMK, ce qui fait la versatilité de la machine puis que ça se comporte hyper bien. Donc, ce que je comprends bien, on a une gradation. C'est que c'est quelqu'un qui dit je fais les deux, mais je fais plus de trail, on va aller dans l'assaut. S'il fait les deux, mais un petit peu plus d'hors-sentier, on s'en va vers le SKS. Oui, effectivement. Puis la machine ultime de montagne, ça reste le RMK. Le RMK. Hey, super. Ben, merci de nous avoir démêlés là-dedans. Je pense que ça valait la peine. Un grand plaisir. Merci. Quel essai incroyable. J'ai vraiment eu du plaisir avec la SKS. Honnêtement, William avait raison. C'est assez maniable, c'est surprenant. Ça a énormément de réponses. Naturellement, le moteur répond incroyablement. On a pisté ce beau secteur-ci. Là. On avait un secteur le fun pour s'amuser, sécuritaire. Mais franchement, le véhicule est absolument incroyable. Donc, super coup de chapeau encore une fois à Polaris, le SKS, pour ceux qui veulent faire du hors-sentier, mais aller un petit peu hors-sentier. C'est un choix à tenir en compte. Après la pause, Marc-André nous parle de système électrique et Dave Oakley nous présente une pelle pour VTT. Cette semaine, dans la chronique Quodis.net, on parle électricité. Devinez, c'est quoi ça? Ça, c'est un bobinage de stator. Un système de charge de votre véhicule. Il n'y a pas d'alternateur, c'est un stator. Et avec moi, on a notre chroniqueur Louis Gagnon de Quodis.net. Salut mon Louis. Salut Marc-André, ça va bien? Moi, ça va bien. On parle encore de bébelles et de cossins. Moi, je tripe ces affaires-là. Les systèmes électriques, c'est souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas sur la motoneige, VTT, side-by-side. C'est que le système de charge il est géré par ça. C'est une bobine, un stator. C'est comme l'alternateur sur votre véhicule, sauf que c'est en plusieurs parties. Un stator comme ça, c'est très, très, très dispendieux dans certains cas. Et on est chanceux parce qu'au Québec, on a une compagnie qui en produit de ça. C'est la compagnie RM Stator. RM Stator, c'est ça. C'est une compagnie qui est basée à Quaticook, dans la région de la crème en glace. Qui n'a pas vu la crème en glace Quaticook? Bien, c'est dans la même région. Et c'est une petite compagnie, start-up québécoise, qui font ça. Autrement dit, c'est du jobber. C'est pas nécessairement des pièces d'origine, c'est des pièces qui sont une équivalence à une fraction du prix. Parce que ça peut être
vraiment dispendieux parce qu'il faut ouvrir le moteur dans bien des cas pour les remplacer. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Et c'est garanti 1 an et plus, dépendant des modèles. Mais la raison pourquoi que Louis, je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est que on a eu une bonne expérience avec un produit, c'est les régulateurs de tension MOSFET, qui est une technologie qui est un petit peu différente de ce qui est offert sur ton VTT. Oui. Tu as installé ça, puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a réglé le problème instantanément. Fait que lui, la différence, c'est qu'il se met en mode protection. C'est pour te chauffer un peu comparé à l'autre qu'on nommera pas. Mais au lieu de brûler, lui, il se met en mode protection pour diminuer les phases. C'est ça, il va éteindre des phases au lieu d'envoyer le surplus d'électricité au ground, autrement dit, sur la carrosserie. Ça roule très, très chaud, le modèle standard. On appelle ça un shunt type. Lui, il va se mettre au ground. Tandis que lui... Il se met en protection au lieu de brûler comme l'expérience que j'ai vécue avec le mien. Facile d'installation en plus. Pas trop long parce que les instructions... Oui, les instructions, c'est un plug and play. Tu déconnectes l'autre, tu revisses le nouveau, puis clou. C'est pas plus long que ça, puis ça a réglé le problème instantanément. Puis point de vue prix versus... c'est excellent. C'est moins cher que l'original. Fait que tu fais l'en partant, c'est bon. Fait que moins cher, plus performant. Puis, ce que j'aime beaucoup d'ARM Stator, qui est encore une fois une compagnie québécoise, c'est qu'ils font des kits, comme pour les RZR, pour changer le régulateur de tension, justement, dans l'intérieur de l'aile. Ils vont vous l'envoyer en haut de l'aile où est-ce qu'il ne sera pas enseveli sous la boue. Et la durabilité va augmenter, puis la surchauffe va être pratiquement annulée. Fait que c'est assemblé par eux autres, ici même, à Quaticook. Fait que pour plus de renseignements, vous allez faire un tour sur le site web. Puis, nous autres, on s'en retourne. Rouler avec lui. On va savoir notre prochaine chronique, Quadis.net. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du quad québécois. Cette semaine, dans la chronique des importations Thibault, on va parler de pelle avec Dave Oakley. Salut mon Dave. Salut. Dave, une pelle à neige, c'est-tu... C'est simple ou il y a de la technologie là-dedans? Il y a quand même de la conception dedans aussi. Dépendant des marques, etc. Des affaires super importantes, c'est la qualité des matériaux. Ça, c'est Coifi. C'est une compagnie américaine construite avec des aciers faits en Amérique. Ce qui est bien important de savoir aujourd'hui, là, ça, c'est notre qualité d'acier. C'est une base de, justement, de la construction. Donc, la pelle en avant ou la gratte en avant est faite en 14 gauge. Elle est électrostatique. La peinture était au powder coat, électrostatique. Donc, elle est cuite. Très résistant. Très résistant et gratineux. Il y a une lame pour gratter en dessous là, qui est ajustable et amovible si jamais que tu passes à travers. Elle est faite en 3,16 d'épais d'acier. 2 patins qui sont ajustables sur chacun des côtés pour protéger votre entrée, l'asphalte ou le pavé uni pour contre les gratinures. Il y a le système de pivot, justement, là, le BACU, avec les 2 renforts. Ou Ah, c'est ça, en cas d'impact, là. C'est justement là. Il y a 2 ressorts sur chaque côté, et spring load. Comme ça, si jamais que tu frappes une bordure à une vitesse importante, il y a quelque chose qui va faire le BACU absorber un peu de cette inertie-là ou cette force-là pour pas empêcher d'endommager la machine. Absolument. Parce que les pelles de mon oncle Henri, soudées, broche-balle, mais ça va taper direct dans le frame puis ça peut endommager un quad à 15, 20, 25 000 ça va pas bien. Le système d'attache, il y a 5 positions d'ajustement pour pivoter la lame. Et puis si on va jusqu'en arrière le système, on va trouver une plaque adapteur hybride. Justement, là, tu n'as pas besoin d'avoir, comme toutes les autres marques, une plaque adaptée pour ta machine. C'est une plaque hybride adaptable à peu près à 90 des UTV et des VTT sur le marché. All right, Dave. C'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Et on se revoit à notre prochaine chronique des importations Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Et bien voilà, c'est déjà la fin d'Action Motorsport. Je vous rappelle que vous pouvez revoir vos émissions préférées sur la chaîne YouTube et sur le site web de télé-mag.tv. N'oubliez pas notre page Facebook pour échanger avec nous. À plus! Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence.